venons dans ta présence, nous venons dans ta présence, ô Jésus, pour adorer ton nom, pour adorer ton nom, pour adorer ton nom. Sans un défaut et sans tâche, tu es l'agneau chargé de nos peines. Reçois nos vies comme une adoration. C'est sans honneur et sans gloire que tu as souffert pour nous sauver. Reçois nos vies comme une adoration. Reçois nos vies comme une adoration. Nous vivons dans ta présence, nous vivons dans ta présence, ô Jésus, pour adorer ton nom. Nous vivons dans ta présence, nous vivons dans ta présence, ô Jésus, pour adorer ton nom. Nous vivons dans ta présence, nous vivons dans ta présence, ô Jésus, pour adorer ton nom, pour adorer ton nom, pour adorer ton nom. Sans un défaut et sans tâche, tu es l'agneau chargé de nos peines. Reçois nos vies comme une adoration. C'est sans honneur et sans gloire que tu as souffert pour nous sauver. Reçois nos vies comme une adoration. Sans un défaut et sans tâche, tu es l'agneau chargé de nos peines. Reçois nos vies comme une adoration. C'est sans honneur et sans gloire que tu as souffert pour nous sauver. Reçois nos vies comme une adoration. Reçois nos vies comme une adoration. Reçois nos vies comme une adoration. Reçois ma vie comme une adoration. Majesté à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus, glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté à lui la majesté,
dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur. Et dans le livre des psaumes, nous sommes ainsi exhortés que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi ton Dieu t'a béni pour toujours. Eh bien, frères et sœurs, à nouveau, soyez les bienvenus pour ce temps de culte, pour ce culte que nous voulons célébrer, que nous voulons offrir au Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde nous soient ainsi accordées de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre Sauveur et de l'Esprit Saint Consolateur. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te louons et nous te bénissons de ce que ce matin encore, nous pouvons monter directement et indirectement dans ta maison pour te rendre le culte qui t'est dû, pour célébrer ta grâce, pour célébrer ton amour, mais aussi pour écouter ta parole, cette parole qui nous console, cette parole qui nous affermit, cette parole qui nous rappelle un surchemin que tu as tracé en Jésus-Christ, ton Fils, mort et ressuscité, afin que nous bénéficions de ce salut que tu nous as octroyé et que tu as ainsi accompli une fois pour toutes. Nous voulons ce matin lever nos yeux vers toi, Seigneur, après cette semaine écoulée qui a encore apporté son lot de joie, de peine, de soucis. Mais comme tu nous y as invités, et comme tu nous invites toujours d'ailleurs, nous t'avons et nous te remettons tout ce qui nous est trop lourd entre tes mains. Tu es celui sur qui nous pouvons nous décharger, tu es notre sûr appui. Et Seigneur, nous avons besoin ce matin encore que tu nous rappelles que, quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas seuls, mais que tu es toujours à nos côtés. Nous voulons aussi associer ceux qui n'ont pu être présents ce matin ici dans ce temple. Te demandons vraiment que tu les bénisses et qu'ils puissent vivre un temps de culte béni derrière leurs écrans. Enfin, te prions aussi pour les malades. Seigneur, et là, te demandons que tes mains bénissantes se posent sur chacune d'entre eux. Pensons aux plus faibles, pensons aux plus aînés dans ces maisons de repos où il est difficile de pouvoir les toucher, de pouvoir les visiter, mais là aussi nous savons que tu es là. Merci par avance pour tout ce que tu nous apporteras, ô notre Dieu, et que grâce encore te soit rendue dans le bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Majesté,
Eh bien, frères et sœurs, nous ouvrirons la parole de Dieu ce matin dans la première lettre de l'apôtre Jean, la première lettre de l'apôtre Jean, et nous lirons au premier chapitre. Nous lirons au premier chapitre, et cela jusqu'au verset 4. Premier chapitre, verset 1er, jusqu'au verset 4 de cette première lettre de l'apôtre Jean. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit complète. Et nous arrêtons là la lecture pour ce matin. Seigneur, encore une fois, bénisse sa parole et qu'elle soit ainsi profitable tant pour nos corps que pour nos âmes. Il n'en est toujours pas remis, on pourrait le dire comme ça, après des années, après des décennies, il n'en revient pas, l'apôtre Jean. Il l'a vu, dit-il, en parlant du Seigneur, bien entendu. Il l'a entendu, il l'a touché avec ses mains, il l'a vu avec ses yeux, et il n'en revient toujours pas, quelques décennies plus tard, malgré le temps passé depuis le départ de Jésus. Jean est encore bouleversé par cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle, nous dit-il? La vie, l'éternité. Dieu, l'inexprimable, l'indéfinissable, l'invisible, est entré, dit-il, dans le monde. Et il l'a entendu, et il l'a vu, et il l'a touché. Voilà les quelques mots qu'il utilise pour nous raconter, pour nous parler de cette expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Et on peut le dire que cette expérience, ça a bouleversé sa vie. Après autant d'années, au moment de parler du Seigneur, Jean ressent toujours le même enthousiasme. On le lit, on le sent quand on lit ce qu'il écrit, la même joie, la même effervescence. Bref, comme tous ceux qui ont rencontré Jésus et ont compris qu'il était plus qu'un homme, plus qu'un prophète, plus qu'un sage. Et les évangiles déjà nous le disent dès le début, Marie, que ce soit Élisabeth et l'enfant dans son ventre qui tressaille d'allégresse, que ce soit Joseph, que ce soit les bergers, les mages, Anne la prophétesse, le vieux Siméon, les premiers disciples, André, Simon, qui se diront « Nous avons trouvé le Messie », ou encore la femme samaritaine que Jésus rencontrera et qui court dire à tout le village qu'elle a rencontré celui qui donne la vie. Et puis, après les apôtres, les premiers chrétiens, la liste de ceux que l'expérience de Dieu a bouleversés est longue et elle continue. Elle est aussi, nous en faisons aussi partie de cette liste et nous pourrions en dire beaucoup sur cette rencontre que nous avons fait les uns et les autres. Généralement, on nous dit que la joie s'atténue avec le temps, que c'était de l'excitation du moment, la nouveauté ou encore le buzz. Mais Jean, encore une fois,
des décennies plus tard, loin d'être blasé, est toujours aussi bouleversé quand il parle de Jésus. Et pourquoi est-il encore bouleversé? Tout simplement parce qu'il a été témoin de l'indescriptible. Il a été témoin de ce qui était dès le commencement, dès avant le monde, avant les étoiles, avant les dinosaures. Ce qui était avec Dieu, ce qui est Dieu depuis toujours, ce qui est la vie. Comment le décrire? Il est entré dans notre vie, également notre Seigneur, dans notre tissu humain. Cela s'est manifesté à chacun, à chacune d'entre nous. Il s'est présenté, on pourrait le dire aussi, à nos sens. Cela est rentré dans la réalité du quotidien. Et pour le dire d'une autre façon, voilà que l'Éternel fait irruption dans le temporel. Dieu n'est pas quelque chose d'abstrait, comme certains agnostiques tenteraient à dire. Il n'est pas au-dessus, il n'est pas loin. Il s'est fait concret. Il s'est fait concret, oui, chair et sang, proche de nous, à notre niveau. Diront les plus sceptiques, c'est impensable cela quand on leur en parle. Et pourtant, vous comme moi, savez que c'est réel. Et l'apôtre est là pour en témoigner à sa génération, comme nous sommes là aussi pour en témoigner à notre génération. Avec d'autres, il a vu le Christ marcher sur les eaux, guérir les lépreux, arrêter la tempête, multiplier les pains et les poissons, ou encore transformer de l'eau en vin. Il l'a vu mort, comme les autres, et vivant, tout à la joie. Il a vu s'élever dans les airs, retourner dans ce royaume, le royaume de son Père. Alors c'est vrai que ces expériences, pour les plus sceptiques, contredisent le bon sens. Et c'est vrai que ça bouscule la logique. Et pourtant, elles sont là, réelles, étalées sur 3 ans devant des centaines de témoins de toute origine. Ces expériences concrètes, Jean est bien obligé de les croire. Et la seule explication, la seule qui tienne, c'est celle que Jésus a donnée de lui-même. Fils des hommes, il est aussi fils de Dieu. En lui, Dieu s'est fait homme et est entré dans notre vie, dans nos vies. Alors on comprend bien que Jean soit un peu hors de lui. Il a touché Dieu. Quelle chance, dirions-nous. Mais nous aussi, nous touchons Dieu. Lorsque Dieu nous a rejoints sur notre route, lorsqu'il nous a interpellés, lorsqu'il nous a appelés, et lorsque ces bénédictions sont arrivées. Nous avons touché Dieu parce que nous avons été saisis par le salut qu'il nous offrait gratuitement, par la personnalité de ce Fils, de son Fils, de notre frère, qui, comme je le dis très souvent, n'est pas venu pour juger, n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver ce qui était en péril. Jean a touché Dieu, nous avons touché Dieu. Et cela le bouleverse tellement que malgré les difficultés et le risque de persécution qui sévissait à l'époque, il ne peut que proclamer, annoncer, partager
ce dont il est témoin. Il est incapable de se taire, mu par l'Esprit, de communiquer une espérance, une réalité qui est offerte à tous. L'expérience de rencontrer Dieu en Jésus était si forte, et est si forte, parce que Jésus n'est plus maintenant sur la terre. Dieu ne s'est pourtant pas éloigné. Jean n'est pas abandonné, nous ne sommes pas abandonnés. Mais comme lui, nous vivons la présence de Dieu tous les jours, par la foi, par la confiance que nous avons placée en notre Père. Oui, cette expérience, Jean ne peut pas la garder pour lui et nous ne pouvons pas la garder pour nous. Voilà pourquoi, durant sa tâche à laquelle il a été appelé par le Seigneur, il a prêché, il a implanté lui aussi des églises comme l'apôtre Paul, et il continue inlassablement de transmettre ce message qui fait vivre. Et ce message, qu'est-ce qu'il dit à ceux et celles pour qui Dieu est encore un inconnu ou une vue de l'esprit? Eh bien, il dit tout simplement, Dieu est accessible à tous et à toutes, et a le désir d'entrer dans la vie sans être péjoratif, de quiconque. Dieu est l'allié et non l'ennemi du genre humain, de ce qu'il a façonné à son image. Ce qui muait l'apôtre, c'était cette volonté de ne pas garder pour lui cette bonne nouvelle. La vie avec Dieu ne se garde pas, et elle ne se garde pas non plus pour nous-mêmes, mais elle nous lance dans une dynamique vers les autres. Un chrétien, une chrétienne, c'est quelque part et forcément un témoin. C'est souvent un sujet de culpabilité aussi pour nous, pour moi en tout cas, car on a souvent du mal à parler de cette bonne nouvelle qu'est Jésus. Certains ont peur de dire des bêtises, de passer pour un illuminé, ou encore de récolter mépris et moquerie. Parfois, on accepte de dire que c'est une question privée, c'est de l'ordre du privé. Mais si on en revient à l'essentiel, à l'énormité qu'est le Seigneur Jésus, cet homme à qui nous avons donné notre vie pour qu'il la pénètre, pour qu'il la restaure, pour qu'il la guérisse. Nous avons donné notre vie parce que nous pensons qu'il est Dieu. Alors, il vaut la peine que nous partagions avec d'autres cette extraordinaire nouvelle. Faire et refaire l'expérience de Dieu par la foi, seul ou avec d'autres, en nous replongeant dans la parole de Dieu, en mettant du temps pour prier comme une priorité dans nos agendas, en décryptant la présence de Dieu dans notre aujourd'hui, dans chaque jour qu'il nous donne de vivre. Bref, redécouvrir Dieu dans notre vie. Nous avons tous besoin régulièrement de revenir à Dieu, pour être tellement rempli de sa vie et de sa présence qui déborde. Alors, peu importe comment, par des gestes, des paroles, peu importe, mais avoir une attitude qui fait que tout déborde, que la grâce déborde. Jean donne l'impression que ça marche aussi dans l'autre sens.
témoigner, à rendre compte de notre foi, de notre expérience, sans jugement ni dogmatisme, simplement ce que nous vivons avec Dieu. Et cela va nous aider à reprendre conscience de la puissance de Dieu dans notre vie. Raconter pour mieux aussi expérimenter. Vous savez, c'est comme les couples, un peu. Quand on raconte ou qu'on se redit son histoire, comment on est tombé amoureux, la fameuse demande aussi parfois en mariage, comment on a surmonté telle épreuve. Eh bien, quand on se remémore ça, lorsque l'on revit cela, eh bien, notre amour en est renforcé, fortifié, renouvelé. Avec Dieu, eh bien, c'est pareil. En partageant ce que nous avons reçu, la valeur du don de Dieu se dévoile de nouveau. Se rapprocher de Dieu nous lance dans une dynamique de témoignage et de partage. Mais partager nous rapproche aussi de Dieu. Le mouvement, on peut le dire comme ça, se nourrit de lui-même et nous permet d'entrer encore plus profondément dans la joie de Dieu. Jésus, en mourant, en ressuscitant, en nous rachetant, fait entrer Dieu dans nos vies pour nous faire entrer dans sa joie qui existe depuis toujours et pour toujours. Dieu, dès le commencement, était heureux, épanoui, réjoui. Il était bien, et puis l'amour a débordé, Dieu a voulu associer d'autres à sa joie. Car la joie, encore une fois, ne se garde pas pour soi. Et il a créé le monde pour faire entrer d'autres êtres dans sa joie. Et après la création, il se repose et partage avec le monde nouveau-né. Bien sûr, il y a cette fameuse brèche qui a déstabilisé cette harmonie. L'homme y est allé, perdant tout comme nous le savons. Mais Dieu a réparé cela en Jésus et il tend à nouveau la main pour amener l'humanité et le monde dans sa joie parfaite. Et on peut dire qu'il a mis, excusez-moi l'expression, il a mis le paquet puisqu'il scelle en lui-même, en son identité, en son Fils, l'alliance entre l'homme et lui. Plus jamais, l'homme ne pourra se séparer de Dieu, car Dieu, en Jésus, eh bien, il revêt l'humanité pour toujours, et cela pour une joie éternelle. Et c'est ce mouvement-là dont nous fait part Jean. C'est ce mouvement qu'il suit. Sa joie de connaître le Seigneur Jésus déborde jusqu'aux autres. Pour que lui et eux, c'est son désir, soient dans la même joie. La joie de faire l'expérience d'un Dieu qui fait vivre et non mourir. Alors, on peut le dire, la joie n'est pas encore complètement complète. Il reste ici-bas des souffrances, des difficultés, mais Dieu promet d'établir un monde entièrement gouverné par sa justice et sa paix. On vit maintenant l'amour, mais on vivra un jour, eh bien, cette paix et cette justice qui ne nous quitteront plus.
en ces temps si particuliers, Jésus est avec nous. Il a fait exploser nos cadres. Il a bouleversé nos vies pour nous remplir encore aujourd'hui de sa vie, une vie généreuse, joyeuse malgré les difficultés qui débordent et aussi inclut le prochain. Que donc ce Dieu avec nous, vous vous souvenez, Emmanuel, eh bien, nous rende avec Dieu et avec les autres, pour que nous fassions toujours plus l'expérience, avec toujours plus de force, de cet amour incommensurable qui est entré dans nos vies pour nous faire entrer dans sa joie. Amen.